C'est avec stupéfaction. La coalition Lamouka a pris connaissance de la décision de la CENI le 26 décembre 2018 portant modification du calendrier électoral. Décision que nous considérons comme justifiable et donc inadmissible. Par cette décision, la CENI reporte unilatéralement les élections générales dans les circonscriptions de Beni, Beniville, Timboville, en province du Nord Kivu, ainsi que Yumbi, en province de Maïnombe, pour le mois de mars 2019, sans précision de date. Cette décision va empêcher à 1 200 6177 Congolaises et Congolais de participer à la désignation du président de la République, des députés nationaux et provinciaux. Elle va en outre priver les partis politiques ayant déposé des listes dans ces circonscriptions de réaliser le seuil nécessaire pour l'élection législative nationale et les cas échéants au niveau provincial. Alors nous nous posons la question, sur quelle base, sur base de quelle loi la CENI va-t-elle calculer le seuil pour les élections réponses? Outre qu'elle est discriminatoire, cette décision vient s'ajouter à plusieurs autres alibis et obstacles déjà imposés au peuple congolais par le gouvernement illégitime du président Kabila et la CENI, à savoir notamment le manque de moyens pour organiser les élections en décembre 2016, la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre en 2017, le refus de l'appui logistique de la communauté internationale, la caporalisation de l'appareil judiciaire, les entraves à la campagne électorale qui dit que c'est une interdiction pure et simple, le prétendu incendie de l'entrepôt de la CENI, le report illégal et irrégulier des élections à 2 jours de scrutin. Mesdames et messieurs, aucune loi de la République ne donne compétence ni qualité à la CENI de priver une partie de notre population aux droits élémentaires et souverains consacrés direct par la Constitution d'élire ses représentants ou dirigeants, ni d'exclure une portion du territoire à prendre part à la gestion et à la conduite des affaires publiques du pays. La CENI fonde sa décision de report à Beniville-Butembo par la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, ainsi que la menace terroriste par des bandes et milices armées. Nous tenons à rappeler à la CENI que cette épidémie touche au-delà de ses circonscriptions et sévit aujourd'hui dans les territoires de Mombasa, Irumu et même dans la ville de Bunia. Est-il nécessaire de rappeler encore à la CENI que la campagne électorale vient juste de s'y dérouler, drainant des foules sans
quelconque mesure d'interdiction du gouvernement ni de l'organe électoral n'ait été prise. C'est à juste titre d'ailleurs que le ministre de la Santé a déclaré le 8 décembre 2018 que toutes les dispositions sont prises pour que le vote se déroule normalement sans propagation de l'épidémie. Quant à l'insécurité, plusieurs autres entités du territoire national sont dans les mêmes conditions sécuritaires entretenues par le régime, notamment Walikale, Chabunda, Massissi, Rutshuru, Kale, Lubero, Fizi, et j'en passe. La CENI peut-elle alors justifier cette décision sélective concernant uniquement Beni, Butembo et Yumbi? Pour mémoire, les élections de 2006 et 2011 se sont déroulées dans les circonstances sécuritaires similaires. La CENI avait alors lancé les opérations d'enrôlement des électeurs et la campagne électorale pendant que ces entités traversaient la même situation sécuritaire. Tout s'est déroulé sans incident majeur. Pour ce qui est de l'épidémie à virus Ebola, les transports terrestres et aériens fonctionnent normalement aujourd'hui dans ce ville, dans ces territoires. Les églises et les marchés, lieux de concentration populaire par excellence, n'y ont jamais été interdits. La rentrée scolaire y est effective. Alors, comment la CENI peut-elle stigmatiser les territoires de Beni, Butembo et Yumbi, alors que plusieurs autres entités du territoire national vivent dans les mêmes conditions d'insécurité sous la menace des groupes armés? Quelle cacophonie! À ce niveau de responsabilité publique. Mais nous ne sommes pas dupes. Sur les vrais responsables qui se cachent derrière la CENI et derrière Nanga et qui pensent qu'imposer leur projet de dictature aux millions de Congolais. Mesdames et messieurs, 2 ans après les échéances non respectées, les élections générales prévues le 23 décembre 2018 ont été reportées au 30 décembre 2018. Semble-t-il, suite à un mystérieux incendie de l'entrepôt de la CENI à Kinshasa. Cette décision annoncée sans consensus la semaine dernière ne faisait alors aucune allusion à ces aspects sécuritaires ou de l'épidémie. La CENI va-t-elle nous inventer maintenant chaque jour de nouveaux éléments pour torpiller les élections? En réalité, toutes ces manœuvres mettent à nu les manigances de la CENI. Il s'agit bien d'une fraude électorale organisée sur la composition du corps électoral. La CENI, en concours avec le pouvoir, de se débarrasser de certaines circonscriptions électorales pour des raisons inavouées. Par ailleurs, dans cette décision, la CENI omet sciemment de parler de la publication des résultats des élections législatives nationales et provinciales. En suspendant la publication des résultats du vote des élections législatives et provinciales, la CENI veut se donner le temps de manipuler les résultats en faveur d'une catégorie choisie et bien connue. Et dire que la CENI et le gouvernement du président Kabila ont soutenu pendant longtemps être en capacité d'organiser simultanément en toute souveraineté les élections locales en plus de l'élection présidentielle, des législatives et provinciales. L'opinion réalise alors aujourd'hui l'étendue du chaos préparé contre notre pays. Face
à cette situation. 1. La coalition Lamuka dénonce vigoureusement les mensonges contenus dans la décision de la CENI, consistant à affirmer que les parties prenantes au processus électoral auraient été consultées. 2. La coalition Lamuka exige que la CENI retire injustifié et organise des élections sur toute l'étendue de la RDC sans aucune discrimination. 3. Le peuple congolais, qui a été très patient, qui a déjà accepté 3 reports, a même accepté que l'échéance dépasse 2 ans, dit maintenant, trop c'est trop. La CENI vient de dépasser la ligne rouge. 4. La coalition Lamuka prend à témoin l'opinion nationale et internationale, en l'occurrence les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC, la CIRGL, et les interpelle pour qu'elles obtiennent de la CENI la levée immédiate de cette décision susceptible de fragiliser l'ordre et la stabilité dans la sous-région de l'Afrique centrale. 5. Le peuple congolais exprime sa solidarité avec ses frères et sœurs de Beni, Butembo et Yumbi et leur dit qu'il ne les abandonnera jamais. 6. Par cette solidarité, la coalition Lamuka demande à tous les Congolais de refuser catégoriquement d'obéir à le 28 de la Constitution et lance un appel à une journée ville morte sur toute l'étendue de la République ce vendredi 28 décembre 2018. En attendant, l'appel que la coalition Lamuka va lancer au peuple congolais dans les jours qui viennent, elle invite le peuple congolais à la plus grande vigilance. Je vous remercie. C'est pas l'information, c'est juste une déclaration. C'est ça. C'est une déclaration. S'il vous plaît, nous allons prendre une série de 3 questions. Et vous devez vous présenter avant de poser la question. C'est ce qui ça. Si jamais la CENI ne retirerait pas cette décision, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quand même aux élections ou vous n'allez pas? Justement, c'est Médard Mbolé là pour le compte de CBS. Oui, c'est Médard Mbolé là pour le compte de CBS. J'aimerais beaucoup plus m'appesantir sur cette journée morte que la Lamuka décrète pour ce vendredi. Si jamais la population allait avec vous dans cette logique-là, et si jamais la population répondait à cet appel, quelle sera la position de la Lamuka en ce moment-là, où la population serait à quelques heures de Elle a ajouté, est-ce que vous irez aux élections? Oui. Nous irons aux élections parce que c'est un droit et c'est un devoir. Ça ne dépend pas de la CENI. C'est un droit et un devoir que
nous donne la constitution de notre pays. Et Nanga et la CENI ont une décision qui est illégale. Ils ont l'obligation de retirer cette loi, cette décision-là. C'est une obligation, sinon c'est une décision pour laquelle ils devront porter toutes les responsabilités. En ce qui concerne la journée Ville-Morte, la journée Ville-Morte, c'est une journée de solidarité avec la population, les populations des contrées qui ont été empêchées d'aller aux élections, mais aussi c'est une journée où nous voulons interpeller le gouvernement, interpeller la CENI pour qu'elle voit qu'effectivement l'adhésion que la population congolaise a avec la Mouka pour lui demander de retirer. Et il a l'obligation, Nanga a l'obligation d'écouter le peuple congolais. Et le peuple congolais va demain, à travers la journée Ville-Morte, monter le ton pour dire à Nanga, vous devez retirer votre décision. Les deux seules questions, c'est bon. Leo tuko nao tunawasitemu na ile decision yenye walikamata sio decision yenye inaambatana na sheria ya nchi yetu. Kwa hiyo wana ile droit ya kuikataa, na kesho tutawaambia vilevile kama vile zile zingine zote za nchi itakuwa ile journée Ville-Morte, tunawaomba nao tunafuata ile journée Ville-Morte. Lakini Lamuka ikenda kwa uchaguzi ya maji. Lamuka ni haki yake Lamuka, na ni haki ya wakongomani wote, sio CENI inaweza kukataza wala Kabila anaweza kukataza Lamuka kwenda kwa maelection. Kwenda kwa election. Lakini tunaomba Nanga aweze kutoa ile decision kwa decision yenye haambatani na sheria ya nchi. Oui, en fait, pour réaffirmer cette position, on a demandé une journée Ville-Morte pour la solidarité avec les populations qui ont été exclues injustement de ce processus électoral ou qui veulent être exclues. Mais ce que je veux rappeler, nous avons tous cette niaque. Nous lisons à travers les commentaires que les gens en ont marre. Les gens ont juste besoin de se dire allons-y et faisons ce qu'il faut faire. Mais il faut savoir que la politique elle est très sensible. On est en train de marcher sur des œufs, et Nanga et son pouvoir sont en train de mettre des pièges partout. Et ces pièges-là, c'est pour nous induire dans des erreurs. On ne peut pas déclencher un mouvement tel que vous le souhaitez avant le jour de l'élection. Le vote est un droit citoyen. On a envie d'en finir avec eux, mais d'une manière où nous allons les conduire jusqu'au bout. Donc voilà le message du directeur de campagne, et vraiment une solidarité pour vous qui nous suivez. Ville-Morte le vendredi, et allons avec eux jusqu'au bout. Et tout le monde, aux états là, vous voyez déjà passé, numéro 4. Barosala ba piège na bango, mais trop na bango tina suka. On tique la bango tenté parce que ba commis déjà na suka ya mur. Bazo luka ba stratagème, ba tricher partout, bazo kende, bazo timbe la bango. Donc bana Congo otelema. Ba oyo bazo koma na kati na internet, bazo soutenir biso na nenga libanda. Boye ba que ça déjà otelema, ça très mobilisé.
Rosella, basa la erreur, Rosella, vraiment la semaine. En tout cas, plein de bonnes choses du peuple congolais, meilleurs vœux. Et Bana Beni, vous allez vraiment, vous qui président Martin Tangaïki Kuna, tu es dit que nous sommes salami pour nous rencontrer. La Monique Kuna va vous dire qu'il zéro, nous avons la bisika, on a dit que la zone est de l'autre côté. La Lomoni va bureau de vote, à près de 30% de la ville de Kinshasa, parce qu'on a dit que madame majoritaire. Toutes ces stratégies, tout ce que vous ferez, on sait bien que le FCC n'est nulle part. Et vous n'avez de voix nulle part dans ce pays. Donc allons aux élections. Avec votre système là, vous allez être battu. Merci et bienvenue.